Il y a 4 mois, pratiquement jour pour jour, le séisme évidemment du Japon, dans le nord-est du Japon, vous vous en souvenez, 9 sur l'échelle de Richter, cet enchaînement d'images, d'abord la secousse, puis les ravages du tsunami et dans un deuxième temps, la catastrophe de Fukushima. La Terre rappelle au Japon que la menace est toujours là. Un séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter a eu lieu hier dans le nord-est du pays, dans la même zone qu'il y a 4 mois. Grand angle donc ce matin avec deux invités, d'abord Vincent Touraine, le correspondant de BFM TV au Japon, et Jérémy Fouriot qui nous attend du côté de Sendai. Je vais d'ailleurs commencer avec vous, Jérémy. Comment avez-vous vécu cette nouvelle secousse? Une secousse forte, n'est-ce pas? On n'a plus la surprise du grand tremblement de terre, mais c'est vrai qu'on reste toujours, on a toujours un peu d'inquiétude à chaque fois qu'on a une nouvelle secousse. Oui. Et malgré tout, vous avez choisi, vous, de rester, en dépit du fait qu'on vive maintenant les tremblements de terre tout à fait différemment. Oui, oui, tout à fait. Après, la vie ici a repris son cours normalement. Et puis, moi, personnellement, je reste plus parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui restent également. Donc, j'ai pas de raison immédiate de partir. Ouais. Je vais me tourner vers vous à présent, Vincent. Est-ce que vous avez constaté un changement dans les habitudes, dans la façon de vivre des Japonais depuis maintenant 4 mois? C'est plutôt maintenant la contamination radioactive provenant de Fukushima qui inquiète les gens, puisque tous les jours on découvre que, par exemple, la viande peut être contaminée. Dernièrement, de la viande de bœuf élevée à Fukushima a été constatée comme étant radioactive. Donc ici, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on mange, qu'on est véritablement inquiet d'éventuels séismes, même si la météorologie nationale met en garde contre de nouvelles répliques qui pourraient être très violentes. On va revenir sur Fukushima et ses conséquences dans quelques instants, Vincent. Est-ce que l'on connaît aujourd'hui le nombre précis des victimes et est-ce que tous les corps ont été récupérés et rendus aux familles? Alors le bilan s'affine au fil des semaines et des mois. Le tout dernier bilan délivré par la police japonaise est de pratiquement 21 000 morts et disparus, dont 15 500 personnes décédées, confirmées, ce qui veut dire que plus de 5 000 personnes sont toujours disparues, 5 000 corps n'ont toujours pas été rendus aux familles. La reconstruction a commencé ou c'est encore trop tôt? C'est encore trop tôt, on en est encore au déblaiement. Une statistique pour vous donner un ordre d'idée, selon les préfectures dévastées par le tsunami, on estime que 30 à 50% des décombres ont été nettoyés. Donc on est vraiment très loin de la phase de reconstruction. Et on sent vraiment, Pascal, que la colère est toujours latente au Japon. D'ailleurs, plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier, ulcérées par la gestion de la crise de Fukushima. Olivier Moisan. Les manifestations ne sont pas dans la culture nippone, mais 4 mois après le tsunami, le pays n'est toujours pas venu à bout de la plus importante catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Beaucoup pointent du doigt la gestion de la crise par le gouvernement de Naoto Kan. Nous voulons que le Premier ministre Naoto Kan démissionne le plus vite possible. Ce serait un premier pas vers la reconstruction du pays. Il faut qu'il s'en aille. Les Japonais reprochent notamment à leur gouvernement d'apporter des réponses très fluctuantes à la crise. Dernier épisode en date, la réouverture annoncée de certains réacteurs, suivie quelques jours plus tard de l'annonce d'une nouvelle série de tests sur l'ensemble du parc nucléaire du pays. Les Japonais ne savent plus sur quel pied danser et la cote de popularité du Premier ministre s'en ressent. Ils sont plus de 80% à souhaiter sa démission. La centrale, donc, est toujours source d'inquiétude. Jérémy, vous êtes à Sendai, hein, c'est pas très loin de la centrale de Fukushima. À l'instant, Vincent Touraine nous disait que les habitudes avaient changé, qu'on recommençait à consommer peut-être des aliments contaminés. C'est votre cas? Vous faites moins attention maintenant? On essaye de faire attention, mais au jour le jour, c'est pas forcément évident de trouver la provenance des produits. Donc on ne sait pas vraiment si on mange des produits contaminés ou pas. Vincent Touraine, où en est la centrale? Est-ce qu'elle est sous contrôle ou est-ce que la situation est finalement plus inquiétante aujourd'hui qu'hier? Elle est loin d'être sous contrôle. Pour vous donner un exemple, le processus de décontamination de l'eau chargée de radioactivité, puisqu'elle sert à refroidir les réacteurs, eh bien ce processus est sans cesse interrompu. Et c'est vraiment la clé de la réussite de la stabilisation des réacteurs, faire en sorte que cette usine de décontamination d'eau de refroidissement fonctionne véritablement. Si elle s'arrête tous les 3 jours, comme c'est le cas actuellement, eh bien TEPCO prendra beaucoup de retard dans son calendrier. Je vous rappelle que l'opérateur s'est fixé pour objectif de stabiliser les réacteurs d'ici à la fin de l'année. Si cette usine ne fonctionne pas correctement, eh bien on n'arrivera pas à cet objectif.